Oui. Un, deux. Allez, je vous propose de commencer le conseil municipal. Voilà. Donc, alors, juste avant de commencer, sur l'écran que vous avez devant vous, j'y reviendrai en fin de conseil municipal, du conseil. Sur l'écran que vous avez devant vous, vous avez ce qui passe en direct sur Facebook. Hein. Donc, si vous voulez savoir comment, voilà, c'est la retranscription intégrale de ce qui passe sur Facebook. J'y reviendrai à la fin. Donc, je vais commencer. Donc, l'appel. Donc, Monsieur Chaplet, présent. Monsieur Couston. Madame Fonturial. Monsieur Sejeski. Madame Mussio. Monsieur Baume. Madame Eubide. Monsieur Ray, donc, a donné procuration à Monsieur Chaplet et devrait nous rejoindre en cours de conseil. On avait la visite de la préfète du Gard et donc il est en train de l'accueillir. Voilà, Madame Bail. Monsieur Berthonieux, excusez-moi. Madame Rouquayrol. Monsieur Anglezan. Madame Anglezan, je ne sais pas pourquoi. Excuse-moi, Sandrine. Hein. Monsieur Cellier a donné procuration à Monsieur Berthomieux. Madame Salinas. Monsieur Suot. Madame Boissel. Monsieur Masse. Madame Laboueb. Monsieur Abadli a donné procuration à Monsieur Segelski. Madame Sage. Monsieur Hill. Madame Elcotri. Monsieur Ali Ouattizerga. Madame Hervé. Monsieur Sénas. Madame Martin. Monsieur Pommier, absent, a donné procuration à Madame Roux, excusez-moi. Voilà. Madame Borde a donné procuration à Madame Martin. Monsieur Viry. Monsieur Morelli. Madame Roux. Monsieur Vincent. Madame Blanchet a donné procuration à Monsieur Vincent. Voilà, donc nous pouvons... Le secrétaire de séance est Michel Sejeski au hasard. Voilà, merci. Donc nous allons commencer, nous ouvrons ce conseil municipal par l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2020. Y a-t-il des observations sur ce premier procès-verbal ? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc ce conseil municipal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question 2, toujours pour le procès-verbal du 17 juillet 2020. Y a-t-il des observations? Non, je vous remercie. Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question numéro 2 est adoptée à l'unanimité. Juste pour information, il s'agit des conseils municipaux de mise en place du conseil municipal. Approbation du procès-verbal du 9 février 2021. Y a-t-il des observations? Y a-t-il donc non? Donc je mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc ce PV numéro la question numéro 3 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 4, toujours approbation du procès-verbal du 13 avril 2021. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc la question suivante, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes concernant la communauté d'agglomération du Gard rhodanien pour les années de 2013 et les suivantes. Au terme de l'article 212-3 du Code de juridiction financière, par ces contrôles, la Chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à l'examen de la gestion. Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans la comptabilité des organismes relevant de sa compétence. Elle assure l'emploi régulier de crédits, de fonds et de valeurs. L'examen de gestion porte sur les régularités des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observation.
Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien a été ouvert le 12 septembre 2019 par lettre de la présidente de section adressée au président ordonnateur en fonction. Le rapport comportant les observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes et sur le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien a été adressé le 18 janvier 2021. Il est accompagné de la réponse reçue à la Chambre dans les délais prévus à l'article 243-5 du Code des juridictions financières. Ce rapport, je le rappelle, a été présenté au Conseil communautaire du 15 février 2021 et doit maintenant être présenté au Conseil municipal, ceci dans tous les conseils de constituant l'agglomération du Gard rhodanien. Le contrôle de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien par la Chambre régionale des comptes d'Occitanie concerne les exercices 2003 et suivants. 2013, excusez-moi. Les investigations ont porté sur la gouvernance, l'intégration communautaire, la situation financière, les fonctions support et le projet abandonné du pôle d'excellence rurale, chacune de ces parties ayant fait l'objet des conclusions intermédiaires suivantes. Première partie, présentation. La communauté d'agglomération du Gard rhodanien, créée en 2013, regroupe 44 communes pour une population de près de 75 000 habitants. Son territoire est attractif. Il a gagné 6 000 habitants depuis 2013 et contribue à la dynamique démographique départementale. Deuxième partie, la gouvernance locale. L'agglomération a connu plusieurs évolutions de périmètre depuis sa création. Sa gouvernance est perfectible, plusieurs instances consultatives devant encore être mises en place. La CAGR assure plusieurs blocs de compétences, néanmoins incomplets, certaines compétences étant demeurées au niveau communal. La fiabilité de l'évolution des charges transférées n'est pas acquise. L'intégration communautaire est limitée. L'exercice effectif a été retardé ou réduit pour certaines compétences. Les mutualisations sont limitées et font l'objet de flux croisés complexes. La procédure d'adoption d'un schéma formalisé de mutualisation des services n'a pas été menée à son terme. La mise en place d'un pacte financier a connu peu de traduction au plan fiscal. Le recours aux fonds de concours favorise peu le développement des politiques communautaires. Troisième partie, l'analyse financière et la fiabilité des comptes. En matière de fiabilité des comptes, l'agglomération doit régulariser ses amortissements sur de nombreuses opérations, soit 9 millions d'euros. Elle doit également provisionner des risques dès l'ouverture d'un contentieux et fiabiliser son inventaire actuellement incomplet. Elle peut utilement retenir dans un règlement financier toutes les procédures à satisfaire. La consolidation des budgets présente une situation contrastée. Si la CAF brute couvre l'annuité de la dette, elle ne laisse qu'une CAF nette limitée sur les 2 derniers exercices. La perspective du recours à de nombreux emprunts est peu compatible avec la prise des nouvelles compétences eau, assainissement et gestion eau pluviale à compter du 1er janvier 2020. Quatrième partie, les fonctions support. Sur la période, les effectifs ont augmenté du fait du transfert des compétences de réinternalisation dans le secteur de la petite enfance et de la résorption de l'emploi précaire. L'agglomération a hérité de pratiques temps de travail, recours à l'intérim, au régime indemnitaire, aux heures supplémentaires qui nécessitent des régularisations. En matière de commande publique, les manquements sont nombreux et nécessitent de revoir l'organisation et les moyens dédiés afin de réunir des conditions nécessaires à une réelle ouverture à la concurrence et ainsi mieux maîtriser les charges de gestion avec des achats plus efficients. La communauté d'agglomération du Gard rhodanien pourrait ainsi engager la mutualisation de sa fonction achat. Cinquième partie, le projet de centre d'excellence numérique en milieu rural. L'agglomération a repris le projet de centre d'excellence numérique en milieu rural, initialement porté par l'une de ses communautés de communes qui avait obtenu sa labellisation en tant que pôle d'excellence rurale. Le pilotage de ce projet, d'un coût prévisionnel de 4 millions d'euros fondé sur le partenariat privé-public, s'est avéré défaillant sur plusieurs de ses composantes.
des instances de gouvernance incomplètes, une relation devenue conflictuelle avec un partenariat privé singulier, une faible approbation du projet de la part des élus communautaires et des acteurs économiques du territoire. La carence en matière de conduite de projets informatiques et la faiblesse des procédures internes ont conduit au paiement des factures à une association partenaire devenue prestataire en l'absence de réel contrôle du service fait. En décembre 2016, le projet a été abandonné in extremis et les subventions publiques ont été perdues. Dès lors, c'est l'agglomération qui a supporté seul le coût résiduel de 653 kg ressortant de prestations intellectuelles et de frais d'indemnisation. Et ceci sans contrepartie des services opérationnels ou d'équipements autres que les bornes Wi-Fi subventionnés à un autre titre. En conclusion de ces observations, la Chambre a formulé des recommandations suivantes. Régulariser conformément aux articles législatifs et réglementaires l'amortissement des immobilisations non prises en œuvre, approvisionner dès l'ouverture d'une contention conformément à l'article 2321-2 et 2321-2 du Code général du Code général des collectivités territoriales non mises en œuvre, établir un inventaire physique actualisé et complet en cohérence avec l'état de l'actif produit par le comptable non mis en œuvre, respecter les dispositions réglementaires pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire non mise en œuvre, respecter l'échéance fixée par la loi pour satisfaire une durée de temps de travail de 1607 heures non mise en œuvre et adopter un guide de commande publique à usage interne qui prenne en compte les obligations réglementaires non mises en œuvre. Voilà. Ouf. Y a-t-il des observations ? Monsieur, si. Ça fonctionne là ? Là, c'est bon? Oui, voilà. Allez-y, monsieur Vincent. Oui. Bon, il n'est pas question de... Enfin, pour ma part, en fait, je n'ai pas l'intention de reprendre la totalité de ce rapport que nous avons eu l'occasion de commenter au Conseil communautaire du 15 février dernier. C'est un rapport, effectivement, assez sévère, auquel on n'est pas forcément très habitué dans les collectivités territoriales. Bon, alors, la seule chose sur laquelle je souhaite attirer l'attention, pour ma part, ça concerne la partie qui peut éventuellement avoir, comment dirais-je, un lien direct avec la municipalité de Bagnols-sur-Cèze. Ce sont essentiellement au sujet de la gestion du personnel, sur des questions de personnel que se trouvaient la plupart des allusions explicites qui étaient faites. Alors, il y en a une qui était générale. Ça concernait le croisement de paiement. Vous savez, il y avait une difficulté à discerner les missions des uns et des autres. Alors, le rapport de la Cour des comptes préconisait peut-être de regrouper dans des services. C'était une première donc, observation d'ordre général. Je voulais savoir si vous aviez déjà eu l'intention d'apporter une réponse sur ce sujet aux observations. Deux autres observations qui sont plus comment dirais-je, plus concrètes. Elles étaient assez ciblées. Il avait été fait allusion notamment au statut du personnel des déchetteries. Le rapport de la Cour des comptes mentionnait le fait que le recours peut être trop ou très systématique, en tout cas de l'intérim, peut-être augmenter les coûts. Donc, est-ce qu'il y a une évolution prévue sur le statut de ce personnel ? Et il y avait ensuite également une mention qui avait été faite sur un régime indemnitaire de temps partiel pour certains cadres donc, de la municipalité qui étaient sur les deux structures, agglomération et municipalité. Et donc, il y avait peut-être un reversement à effectuer. J'avais fait cette intervention d'ailleurs à l'époque en insistant bien sur le fait qu'il ne s'agissait pas de quelque chose qui avait le but de sanctionner quiconque. C'est simplement, au contraire, une manière de se protéger le personnel pour qu'il puisse dire, bon, ben, il y avait un trop perçu par rapport à un régime indemnitaire mal calculé. Bon, ben, c'est régularisé et je suis quitte vis-à-vis de la collectivité. Voilà, il y avait 3 points que je voulais évoquer. Est-ce que vous avez des réponses déjà sur ces points ? Alors, je vais reprendre là parce qu'il y a beaucoup de choses, mais la première, si 6 observations, c'est un rapport sévère, je vous encourage à aller voir les rapports, ce que c'est qu'un rapport sévère. Il faut un petit peu relativiser. Je pense que
Pas pour minimiser la chose, mais si vous regardez l'historique des rapports de la Chambre régionale des comptes, parce que ce qui importe, c'est les observations qui à la fin. Le reste, c'est une analyse, voilà, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est les observations, et c'est là-dessus qu'on y reviendra, c'est sur ces sujets-là qu'il faudra que nous, dans un petit peu plus dans quelques mois, que nous revenions vous présenter ce qui a été mis en place et sur les observations. Donc, 6 observations, je tempère. Sur les observations, pourquoi je tempère? Parce que sur la première, qui est le cadre législatif, sur les amortissements, vous comprendrez qu'une communauté d'agglomération qui vient de se créer, à qui on passe à peu près des compétences les unes derrière les autres, au assainissement petite enfance, pluvial et machin, que en matière d'amortissement, en matière aussi qu'on appelle ça de fichiers sur l'immobilisation, il faut un petit peu de temps pour le faire. Hein, bon, je rappelle juste que cette observation-là, à la mairie de Bagnols, nous l'avons. Nous l'avons aussi, parce que tout simplement, mais je pense sans être grand clair, je ne connais pas le rapport des autres communes, mais elle figure à peu près sur toutes les communes. Est-ce qu'il faut s'améliorer? Oui. Bon, celle-ci, voilà. L'ouverture des contentieux, la deuxième observation, l'ouverture des contentieux, nous le faisons ici à la mairie de Bagnols, mais on ne le fait pas non plus, parce qu'un contentieux, ça voudrait dire que vous envisagez le pire à la fin des jugements et que cette somme-là, vous devez l'immobiliser. Autant vous dire que celui qui est capable de nous dire ça, moi, à la mairie de Bagnols, on en a régulièrement, on provisionne, et vous l'avez voté au Conseil, dans le budget de 2021, vous l'avez au budget, je crois qu'on a dû mettre 50 000 euros en début, mais quand on met ça, on les met à l'aveugle, hein, parce que entre les contentieux qu'on a pour l'urbanisme, le personnel et tutti quanti, je ne sais jamais où on aboutit. Souvent de fois, entre autres, les contentieux se terminent plutôt en notre faveur. Donc, voilà. Donc provisionner. Et l'agglomération, si vous regardez les contentieux de l'agglomération, il y en a quand même pas beaucoup. Et bon, je trouve que cette remarque a lieu d'être. Est-ce qu'il faut les provisionner? Oui, parce que la Chambre régionale des comptes nous le dit. Par contre, est-ce que sur tous les contentieux, il faut provisionner? Moi, je ne sais pas faire, hein, mais je pense que je ne suis pas le sûr. Sur l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, oui, c'est parti, c'est parti. Alors, c'est, entre autres, si je ne me trompe pas, c'est sur je ne vais pas y arriver, décidément, sur la NBI, qui n'est pas un régime indiciaire, entre autres. Mais bon, ça, c'est en train d'être travaillé. Je rappelle juste que l'agglomération, on a aggloméré des statuts complètement différents, hein, entre ceux de Pont-Saint-Esprit, ceux de Bagnols, ceux qui viennent de Montfaucon, ceux qui sont rentrés par Saint-Laurent-des-Arbres, ceux qui sont... Et que ça, aujourd'hui, dans le cadre de la discussion, de la négociation syndicale, bah, c'est en train on y revient. Mais vous comprenez que des gens qui venaient avec des statuts complètement différents, il faut juste un tout petit peu de temps pour y arriver. Et si on y arrive sur ce mandat-là, tant mieux. Une des choses qui va nous permettre d'y arriver, et je vais répondre à la quatrième observation, c'est les 1607 heures. Les 1607 heures aujourd'hui sont l'ouverture à la négociation avec les syndicats. Mais l'ouverture, ce n'est pas que les 1607 heures, c'est la façon dont on travaille et la façon dont on va travailler à l'agglomération ou dans la mairie de Bagnols, mais comme dans la mairie de Pont-Saint-Esprit. Donc ça, c'est une porte ouverte qui va nous permettre peut-être d'harmoniser un peu les choses. Est-ce que ça finira tout harmonisé? J'en sais rien, mais c'est certainement quelque chose qui est assez lourd. Et puis, sur la commande publique, oui, la commande publique, c'est évident, je finis, hein, excusez-moi, et puis je vous répondrai. Sur la commande publique, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous le savez, et je vais répondre à une de vos questions, Monsieur Vincent, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va mutualiser la commande publique, on va essayer de mutualiser dans le schéma de mutualisation que nous allons présenter, enfin que le président de l'agglomération va présenter, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va aller vers plus de mutualisation, parce que, on nous le demande, hein, et on répond toujours à ce que nous demande la Chambre régionale des comptes, et que la deuxième chose, j'ai tendance à dire que c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, les mutualisations doivent être accélérées, elles doivent être... Donc, il va y avoir la commande publique, il y a M. Chauvet qui est derrière moi, qui est le directeur de la commande publique. Aujourd'hui, il est directeur des finances et de la commande publique sur les deux collectivités, et que le schéma de mutualisation va rentrer de façon très approfondie dans ce secteur-là. Donc on y est, on y va, il faut y aller. Je rappelle juste, hein, que l'agglomération, elle n'a pas
50 ans d'existence, quoi. Et que depuis sa création, depuis 2013, hein, on a pris les compétences les unes derrière les autres, et j'espère, et je le dis, en tous les cas, si les politiques de nous entendent, des décideurs, là maintenant, il faut que sur ce mandat, on arrête, quoi, pour qu'on puisse se poser et faire les choses. Sur le statut du personnel, sur les missions entre les uns et les autres, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, la clarté est en train de se faire, parce que nous, la bagnole, nous réorganisons, hein, on sera amené à en rediscuter. L'agglomération aussi se réorganise. Et donc là, on est en train de mieux cerner, de mieux délimiter qui fait quoi. Jusqu'ici, ce n'est pas qu'on n'avait pas cette limite, c'est qu'en fin de compte, les choses se faisaient, et elles se faisaient en bonne intelligence, mais qu'il faut, et là, la Chambre régionale des comptes nous dit qui fait quoi, je pense que ça nécessite un petit travail qu'on va mener. Et puis sur le statut des déchetteries, j'ai entendu, hein, c'est sûr qu'aujourd'hui, avoir recours à de l'intérim, je rappelle que la taxe, la redevance incitative, hein, je ne me suis pas trompé, la redevance incitative est en train, vous participez au conseil communautaire, c'est un gros sujet, que la taxe incitative, elle vaut pour les ordures, la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais aussi des déchetteries. C'est un tout, hein, on oublie toujours un peu les déchetteries, et que là, aujourd'hui, va se poser la première question, et je vais parler à la place du président, mais va se poser la première question, c'est est-ce qu'on part en régie ou pas? Est-ce qu'on continue les systèmes? Voilà, c'est des questions aujourd'hui qui vont s'éclaircir avec les décisions que nous allons prendre au sein du conseil d'agglomération. Voilà. J'ai essayé d'être le plus complet possible. C'est bon? Oui, ça fonctionne, oui. Oui, juste une précision. Et concernant le régime indemnitaire qui avait été perçu à tort pour ces agents à temps partiel. Non, et il n'a pas été je pense que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes. Non, mais ils n'ont pas dit à tort. Et la réponse qui a été apportée a satisfait la Chambre régionale des comptes. Hein. Oui, mais le taux retenu peut être donc supérieur à 100%. Exactement. Il peut monter jusqu'à 115. Et c'est la réponse qu'on a apportée à la Chambre régionale des comptes qui l'a acté. Et ça figure dans le rapport qu'on a eu pour le conseil communautaire ou pas? Alors, je pense, enfin, sincèrement, mais ça me confirme, il est complètement à la fin du rapport. Mais si tel est le cas, il n'y a aucun problème, évidemment. Non, il n'y a pas de problème. D'autant plus que mon souci était surtout de préserver le statut des intéressés, le cas échéant. OK. Je le mets au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6. Madame Fonturial, garantie d'emprunt à Logis Evenol, RHI Basine. La société Logis Evenol procède actuellement à la construction de 7 logements individuels, dits RHI Basine, RHI étant la résorption de l'habitat indigne, situé chemin de Carmignan à Bagnols-sur-Cèze. Pour financer ce projet, la société Logis Evenol doit contracter un prêt total de 627 319 €, constitué de 3 lignes auprès de la Caisse des dépôts et consignations comme suit. Le prêt locatif aidé d'insertion PLAI de 448 074 €, un prêt locatif aidé d'insertion PLAI foncier de 74 245 € et un prêt booster de 105 000 €. La réglementation en vigueur nous le permettant, il est proposé de garantir ce prêt à hauteur de 50% conjointement avec la communauté d'agglomération du Gard rhodanien. Cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc la question numéro 6 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Réaménagement emprunt garantie, un toit pour tous. Un toit pour tous
société HLM a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le réaménagement en termes de durée et de taux d'intérêt de 2 emprunts suivants concernant les balcons de la 16 à Bagnols-sur-Cèze. Garantie donnée en 1984 à 100% pour un montant de 914 694,10 € avec un encours au 1er août 2020 de 213 174,41 €. Garantie donnée en 2015 à 28,02% pour un montant de 68 760,72 € avec un encours au 1er août 2020 de 51 795,52 €. Le montant total réaménagé se monte à 264 969,93 €. Par délibération numéro 2020-1068, le Conseil municipal a pérennisé ces garanties d'emprunt et il est proposé de réitérer celles-ci pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée jusqu'à leur complet remboursement. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question numéro 7 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 8, révision libre des attributions de compensation. Donc le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT du 1er avril 2021 et la délibération 42-1 du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien en date du 12 avril 2021 portant sur les décisions à la majorité des 2/3 et de ses membres de procéder à la révision libre des attributions de compensation, il a été proposé par le PCI de diminuer les attributions de compensation d'un montant total de 576 888,12 €. Ce calcul a été effectué en modulant les diminutions et en tenant compte du potentiel financier des communes afin de financer de nouveaux projets dans le cadre du projet de territoire et du pacte fiscal et approuvé par la communauté d'agglomération du Gard rhodanien le 12 avril 2021. Pour Bagnols, cela représente une modification libre à la baisse de 108 083,61 € pour une attribution de compensation qui passe de 2 882 229,56 € en 2020 à 2 774 145,95 € en 2021. Il est proposé d'approuver cette révision libre des attributions de compensation proposée par l'EPCI. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, juste levez les mains. La totale. Qui c'est que 1, 2, 3, 4. Et vous avez, voilà, donc 5 avec M. Pommier. Donc 5 abstentions. Donc la question numéro 8 est adoptée à la majorité. À l'unanimité, c'est une abstention. Je vous remercie. Question numéro 9. Évolution des charges transférées pour les eaux pluviales urbaines. Madame Graziano-Bail. Monsieur le maire. Conformément aux diverses lois portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui se sont succédées et à l'article 1609 du Code général des impôts, la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines a été transférée à la communauté d'agglomération du Gard rhodanien au 1er janvier 2020. Le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 1er avril 2021 fixe les modalités de transfert de la compétence eaux pluviales urbaines. La délibération numéro 42-2 du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien en date du 12 avril 2021 portant sur l'évaluation des charges transférées dans le cadre de la compétence eaux pluviales urbaines détermine le montant des charges au titre du transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines. Comme chaque commune membre de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien intéressée
doit délibérer sur l'approbation du rapport de la CLET, la majorité qualifiée étant requise. À ce titre, il est proposé d'approuver le rapport de la commission d'évaluation des charges transférées joint en annexe concernant le transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 janvier 2021. Oui, en fait. Y a-t-il des interventions sur cette question? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question numéro 9 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10, retrait du SINCAM. Madame Anglezan. Par délibération donc, numéro 49-2012, en date du 12 mai 2012, la ville de Bagnols-sur-Cèze a souhaité adhérer au SICTIAM, donc le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes, qui est une centrale d'achat informatique. Donc 9 ans plus tard, et d'une volonté commune entre la ville de Bagnols-sur-Cèze et la communauté d'agglomération du Garaudagnin de développer sur le territoire un schéma de mutualisation efficace, porté vers plus de modernisation, des outils numériques communs et une ambition renforcée sur tous les aspects informatiques, il a été annoncé au SICTIAM par courrier en date du 30 mai 2021 la décision de ces deux collectivités de ne plus adhérer à ce syndicat. En effet, depuis plus d'1 an, le service informatique est structuré de manière plus efficiente et le montant des adhésions, jugé excessif, sera ainsi redéployé en interne. Cela permettra de compléter les moyens techniques et humains tout en optimisant la compétence réseau, infrastructure et sécurité. Compte tenu que les statuts du SICTIAM prévoient des modalités de retrait dans ses articles 8.2 rôle du comité syndical et 15 modalités d'adhésion et retrait, avec notamment la possibilité pour une collectivité territoriale de se retirer du syndicat avec l'accord des membres du comité syndical, puis par la prise d'une décision par le représentant de l'État dans le département du siège du syndicat, il est proposé au conseil municipal d'approuver le retrait au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes. Et donc cette question a été présentée le 22 juin. Merci Madame Anglezan. Excuse-moi. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question numéro 10 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 11, convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Sud Horizon. Madame Mussiot. Dans le cadre de sa politique éducative, la ville a élaboré un projet éducatif de territoire avec les volontés politiques suivantes. Favoriser l'accès de tous à l'offre éducative, favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble, diversifier l'offre éducative, améliorer la concertation entre tous les acteurs éducatifs. La collectivité entend soutenir le développement de la coéducation par la culture du théâtre, la vidéo et les arts oratoires qui constituent un des leviers de réussite éducative pour les enfants du territoire. L'engagement de la collectivité avec l'association Sud Horizon est une composante de cette coéducation. Elle souhaite soutenir l'association qui, à travers l'art dramatique, met à disposition la boîte à outils de l'acteur de théâtre pour permettre aux enfants et adolescents d'améliorer leur confiance en eux, leur expression personnelle et leur capacité à travailler en équipe. Propose des ateliers d'improvisation théâtrale et d'expression corporelle en lien avec l'art dramatique. Travaille sur le texte et l'ouverture culturelle des enfants et adolescents en lien avec le socle commun de connaissances, compétences et de culture de l'éducation nationale. Utilise l'expérience théâtrale pour favoriser et développer l'expression et l'argumentation orale et l'aisance oratoire. Permet la réalisation de vidéos de fiction courtes, pensées, produites et interprétées par les élèves. La volonté et les efforts consentis par chacune des parties sur des objectifs communs conduisent l'association et la ville à contractualiser leurs contributions respectives dans la convention de partenariat jointe en annexe. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre la ville et l'association Sud Horizon pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, de verser chaque année la subvention correspondant au nombre d'heures d'intervention. Question présentée à la commission éducation, sport et culture ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions?
Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, la question numéro 11 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 12, Madame Fonturial. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens tripartis entre la commune, l'association La Maison des Alternatives Solidaires et l'agglomération du Gard rhodanien. La Maison des Alternatives Solidaires de la région bagnolaise, association loi 1901, est un espace pluriel et diversifié, non sectaire et non partisan, qui cherche à bâtir un monde plus juste et plus solidaire. Les actions menées par la MAS visent à renforcer la cohésion de la société, lutter contre les exclusions, renforcer les solidarités et rendre la vie sur notre territoire moins dure aux plus vulnérables. Depuis plusieurs années, la ville de Bagnols-sur-Cèze et la communauté d'agglomération du Gard rhodanien soutiennent activement les dispositifs de l'épicerie solidaire et de la table solidaire gérée par l'association La Maison des Alternatives Solidaires. La commune souhaite reconduire ce partenariat pour la période 2021, 2022, 2023 pour soutenir les actions menées en faveur des personnes en difficulté. Il est proposé de financer les actions de la MAS par le versement d'une subvention d'un montant de 5 500 € par an et de mettre des locaux à disposition de l'association. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention tripartite pluriannuelle de 2021 à 2023 entre la ville de Bagnols-sur-Cèze, la Maison des Alternatives Solidaires et la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, et de verser à la Maison des Alternatives Solidaires la subvention annuelle correspondante. Vous avez dans les documents qui vous ont été fournis la dite convention et également la délibération du conseil communautaire pour l'attribution d'une subvention lors de la séance du 12 avril 2021. La question présentée à la commission éducation, sport et jeunesse ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Donc, je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité et je vous remercie pour la masse. Subvention à l'association Renaissance du Grand Orgue de Bagnols-sur-Cèze, Monsieur Segelski. La politique culturelle de la ville de Bagnols-sur-Cèze vise à sensibiliser tous les publics en favorisant notamment le partenariat et le soutien aux associations. L'association Renaissance du Grand Orgue participe à la promotion de l'art au travers de ses activités. Ainsi, l'association a fait de nombreuses démarches, déplacements à Perpignan, en prévision d'un futur concert, achat de partitions, mise en place des mercredis de l'orgue, etc. Pour la soutenir dans toutes ces démarches, l'association sollicite une aide de la ville. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 300 € à l'association Renaissance du Grand Orgue afin de l'aider dans ses acquisitions et démarches. Question présentée à la commission éducation, sport et culture ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, donc je mets cette... Alors avant de mettre au vote, enfin je vais le mettre au vote, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. En tous les cas, je voudrais... on profite de l'orgue et tant mieux, il est aujourd'hui en fonctionnement. Voilà, et puis je pense que la retransmission de la messe de dimanche a fait voir, a montré à tous ceux qui pouvaient regarder comment a été rénovée l'église, et sincèrement on peut être fier, hein, encore un tout petit peu, mais on peut être fier de tout ce qui a été fait sur cette église et puis surtout de l'avoir montré à l'ensemble de l'Hexagone. Mais peut-être, dans tous les cas, merci, et j'ai remercié Monsieur le curé, comme je dis si bien. Voilà. Merci. Question 14, règlement intérieur des temps périscolaires et rythme scolaire. Madame Mussio. La ville a souhaité mettre à jour le règlement intérieur concernant l'accueil des enfants hors des temps périscolaires. Les accueils de loisirs périscolaires sont organisés par la ville dans chaque établissement scolaire du premier degré. Le fonctionnement de ces temps répond aux objectifs du projet éducatif de territoire, favorisant ainsi l'épanouissement des enfants aux côtés des parents et de l'éducation nationale. Il concerne les temps juste avant et juste après l'école. Le matin, de 7h30 à 8h30, le temps de restauration scolaire de 11h30 à 13h30, le soir, de 16h30 à 18h30. Les temps scolaires revalidés cette année lors des conseils d'école sont
8h30, 11h30 et 13h30, 16h30. La réservation anticipée est un des points forts de ce règlement, permettant d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions d'encadrement et de sécurité. De nouvelles mesures ont été prises, permettant la réservation exceptionnelle, mais avec un repas de remplacement pour permettre tout de même aux enfants de manger et rendre ainsi le service aux familles. Pour favoriser l'anticipation, le prix de ce repas de remplacement sera majoré. Il est proposé au conseil municipal de valider le règlement intérieur des temps périscolaires pour les accueils de loisirs sans hébergement organisés par la ville dans chaque établissement scolaire du premier degré tel que joint en annexe. Question présentée à la commission éducation, sport et culture ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Y a-t-il des interventions? Donc je mets ce règlement au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 14 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 15. Association comme chat et chien, attribution d'une subvention. Monsieur Baume. Merci, monsieur le maire. L'association Comme Chat et Chien sollicite la commune afin d'obtenir une aide financière permettant de pérenniser ses actions menées pour les chats de rue. Ces opérations ont consisté à prêter des cages trappes à des particuliers désirant stériliser les chats de rue, délivrer 53 bons de stérilisation, puçage, vaccins à tarif préférentiel, participer à la campagne de stérilisation en lien avec 30 millions d'amis, permettre aux maîtres défavorisés de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des vétérinaires, stériliser 8 chattes de rue qui ont été ensuite relâchées, assurant la nourriture et les soins. Il est proposé de lui attribuer une subvention de 1 000 €. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question 16. Approbation du projet de contrat de concession d'aménagement avec la SPL 30, excusez-moi, pour l'opération d'aménagement de l'îlot Carcacheng dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain et recyclage des friches. Donc, si vous le permettez, je ne vais peut-être pas tout vous lire. Je vais essayer de vous faire un condensé. Si vous voulez que je vous lise tout, vous me le dites. Non, donc je vais essayer de faire un condensé. Donc, dans le cadre de l'opération, ce qu'on appelle l'ancien Intermarché, ou pour les plus anciens, l'ancien Monoprix, aujourd'hui, nous avons décidé d'aménager cette zone. Il est donc, donc la zone foncière, il faut savoir, elle fait 4 600 m² ou 5 264 m² en fonction des limites foncières considérées. Et donc, aujourd'hui, après une préétude, cette zone, je vais revenir, cette zone est comprise dans la zone rénovation urbaine, mais aussi opération cœur de ville. Et donc, elle s'inscrit complètement dans la redynamisation de ce quartier. Ainsi, après une préétude faite avec la SPL 30 et en partenariat surtout avec la Banque des territoires, une étude qui a été faite nous a permis de faire le montage technique et financier dont les conclusions ont permis d'aboutir à la détermination du périmètre et du programme de construction suivant. Donc aujourd'hui, 2300 mètres pourraient, et je dis bien c'est un programme, donc tout ça aujourd'hui c'est une base, pourrait partir sur une cité administrative, et entre autres peut-être sur l'hôtel de ville. 5200 m² seraient réservés à de la résidence senior, donc je parle bien de résidence senior, pas d'EHPAD. 600 m² sur du commerce et services et 500 m² seraient réservés pour l'instant, en l'état du projet, autour d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, sur ce, et nous avons candidaté à un projet qui est dans le cadre de l'opération Cœur de Ville dans le cadre du plan de relance, excusez-moi, sur ce qui s'appelle le recyclage des friches. Donc nous avons été désignés lauréats parmi les 440 dossiers qui avaient été déposés en France. Sur ce dossier, nous avons obtenu 1 035 172 € afin de financer le déficit foncier de l'opération. Ce qu'on appelle le déficit foncier, c'est en fin de compte
de repartir à zéro, c'est-à-dire de tout raser. Et donc, à partir de là, l'opération qui est montée derrière, lui, permet de repartir comme si on construisait sur un terrain à la sortie de Bagnoles. Voilà, donc ça permet de redynamiser le centre-ville. Donc désormais, les actions qui doivent être menées, c'est l'acquisition foncière, la dépollution et la déconstruction du bâti préexistant, la viabilisation des terrains et la commercialisation des terrains, donc, et la réalisation des aménagements urbains. Le fondement juridique qui nous est apparu le plus adéquat, ce sont une concession d'aménagement. Et donc, cette concession d'aménagement est une durée de 6 ans et a été passée à la SPL 30. Sur le bilan financier prévisionnel, le bilan prévisionnel de la concession tel qu'annexé au contrat de concession est estimé à 2 667 745 €, avec une concession, avec une charge foncière estimée à 1 564 901 €. Voilà, le contenu du contrat, je vous le laisse de lire. Hein. Donc, il y a un contrat de concession type. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, pour nous aussi, parce qu'on n'en fait pas tous les matins, mais c'est des contrats de concession sont des choses qu'on connaît bien. Donc, il est demandé donc, au conseil municipal de décider d'engager cette opération d'aménagement de l'îlot Carcachène et de confier la réalisation de l'opération d'aménagement à la SPL 30 dans le cadre d'une concession d'aménagement dite in-house, d'approuver le projet de contrat de concession d'aménagement et ses annexes, notamment le périmètre de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel et le bilan financier prévisionnel à conclure avec la SPL 30 qui est annexée à la présente délibération, d'approuver les annexes contenues dans le contrat de concession d'aménagement et notamment le périmètre de la concession d'aménagement, le programme prévisionnel et le bilan financier prévisionnel, d'approuver le montant de la participation financière qui se décompose comme suit: la participation d'équilibre prévisionnel versée par la commune à hauteur de 782 000 € hors taxe selon l'échéancier prévisionnel, le principe du versement par la commune d'une participation pour la réalisation d'équipements publics pour un montant total de 330 000, soit 396 000 TTC, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires qui seront inscrits au budget de la ville à partir de l'exercice 2022 et bien sûr d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces intervenant. Voilà. Y a-t-il des questions? Allez-y, madame. Le micro, je ne vous entends pas, mais en plus, ça permet d'enregistrer vos propos. Est-ce que le petit parking qui est à côté, il est inclus dans le... Oui, parce que c'est un parking aujourd'hui qui est ouvert au public, mais c'est un foncier intermarché. Voilà. Voilà, alors juste pour votre gouverne, sans aller trop loin, c'est un puzzle au niveau du foncier. Hein. Il y a un peu de tout le monde. Voilà. Merci. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Monsieur Vincent, vous avez deux, donc 2 abstentions. Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Une question numéro 17. Madame Rouquayrol, travaux de l'avenue Paul Langevin, prolongation de l'aide au loyer pour les commerces éligibles, nouvellement installés, avenue Paul Langevin. Merci. Devant le constat de la désertification des rues commerçantes et consciente de l'importance d'y apporter un souffle nouveau et une dynamique de centre-ville, la commune a déjà engagé une action favorisant la réouverture des locaux commerciaux vacants. Il s'agit de l'aide au loyer sur une période de 6 mois. Compte tenu du contexte lié aux travaux de réfection de l'avenue Paul Langevin, la commune souhaite reconduire le dispositif pour 6 mois supplémentaires afin d'accompagner les commerçants impactés par les travaux. Concrètement, il s'agit d'aider les commerces installés avenue Paul Langevin depuis le 1er janvier 2020 et ayant déjà bénéficié de l'aide au loyer. Cette aide sera calculée dans les mêmes conditions, 50% du loyer mensuel plafonné à 300 € par mois pendant 6 mois. Les commerçants installés entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui sont éligibles au dispositif de l'aide au loyer initial pour la programmation 2021.
pour les commerçants installés, locataires et ou propriétaires avant le 1er janvier 2020, un système d'indemnité de perte d'exploitation est prévu. La liste des commerces pouvant bénéficier de cette aide et budget inhérent est la suivante. Mode Krishka, Chéri Coco, Épicerie du bio au terroir, Atelier Juca, Inocos. Budget total pour le renouvellement de l'aide, 8 160 €. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question numéro 17 est adoptée à l'unanimité. Question 18, Madame Rouquayrol, travaux avenue Paul Langevin, aide financière pour la perte d'exploitation des commerces installés avant le 1er janvier 2020. Devant le constat de la désertification des rues commerçantes et consciente de l'importance d'y apporter un souffle nouveau et une dynamique de centre-ville, la commune a déjà engagé une action favorisant la réouverture des locaux commerciaux vacants. Cependant, l'avenue Paul Langevin comporte une quinzaine de commerces qui œuvrent depuis de nombreuses années. Compte tenu du contexte lié aux travaux de réfection de cette avenue, la commune souhaite proposer une aide financière pour la perte d'exploitation subie pendant les travaux. Cette aide sera indexée sur la moyenne des bilans des exercices 2018-2019. Les commerçants pourront solliciter la commune en fournissant un dossier comptable complet attestant de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux de l'avenue. Une commission de techniciens et d'élus se réunira pour étudier les aides spécifiques à chaque demande. Les commerçants installés depuis le 1er janvier 2020 sont quant à eux éligibles à une aide au loyer. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci. Des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Question adoptée à l'unanimité. Je vous remercie pour ces commerçants. Question numéro 19, Madame Rouquayrol. Convention de financement pour les études sur les perspectives d'évolution de l'ensemble immobilier et de l'offre commerciale, artisanale ou artisanale du centre-ville. Inscrite au dispositif national Action Cœur de Ville, la ville de Bagnols-sur-Cèze s'engage à améliorer l'attractivité de son territoire de manière intégrée autour des 5 axes du programme. Axe 1, de la réhabilitation à la restructuration vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville. Axe 2, favoriser un développement économique et commercial équilibré. Axe 3, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Axe 4, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Axe 5, fournir l'accès aux équipements, services publics, à l'offre culturelle et de loisirs. La restructuration commerciale est intégrée à ce programme dans une fiche action. Il a en effet été constaté l'étroitesse des cellules qui entraînent de la vacance commerciale, soit 17%. La valeur locative est aussi inadaptée au marché immobilier. Ainsi, adapter des locaux aux besoins des commerçants artisans apparaît essentiel. Pour cela, l'ANCT a été mobilisée pour mener des études commerciales, juridiques et foncières en vue de l'acquisition et la restructuration de locaux stratégiques. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2021. Merci Madame Rouquayrol. Y a-t-il des interventions? Donc je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 19 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20, Monsieur Berthommieux. Désaffection suivie du déclassement du domaine public des parcelles cadastrées BC 165 et BC 185, puis cession à Madame Vivette Mazelier. Les parcelles communales cadastrées BC 165 et BC 185 se situent avenue François Mitterrand à Bagnols-sur-Cèze et juste la station-service Total. Les abords de ce lieu sont particulièrement accidentogènes car les automobilistes ont tendance à stationner sur les accotements afin de se rendre à la station-service. Ces parcelles étant à proximité immédiate d'un giratoire, cela augmente encore la dangerosité du lieu. De ce fait, le gérant de la station Total s'est rapproché de la commune dans le but d'acquérir ces parcelles et ce, afin d'y réaliser un espace de stationnement. Avant les travaux de l'entrée nord de Bagnols-sur-Cèze, la parcelle BC 165 faisait partie du domaine privé communal et la parcelle BC 185 du domaine public départemental. Cette dernière a été transférée dans le domaine public communal suite aux délibérations du conseil municipal du 8 octobre 2016 et du conseil départemental du 28 novembre 2016. À ce jour, elles constituent toutes les deux un délaissé de voirie d'une superficie de 201 mètres carrés.
Concernant la parcelle BC 185, il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de constater dans un premier temps sa désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute affectation à l'usage direct du public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son déclassement dans le domaine privé communal. Par la suite, les parcelles pourront être cédées à Mme Vivette Mazelier et des servitudes de passage de canalisation seront instituées pour les réseaux souterrains de gaz, d'eau potable et d'eau usée. Le pôle d'évaluation dominical a estimé ces parcelles au prix de 1 608 €. Cependant, étant donné que le but poursuivi par cette opération permettra de la circulation des automobiles plus sécurisée sur l'avenue François Mitterrand, il est proposé de fixer le prix de la vente à 1 €. Il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffection du domaine public de la parcelle 6 avenue François Mitterrand, cadastrée BC 185, constituant un délaissé de voirie, celle-ci étant justifiée par l'absence d'usage direct par les usagers depuis les travaux de l'entrée nord de Bagnols-sur-Cèze. D'approuver le déclassement de la parcelle BC 185 du domaine public communal pour la faire entrer dans le domaine privé communal. De ne pas suivre l'avis du domaine. D'approuver la cession des parcelles communales cadastrées BC 165 et BC 185 constitutives d'un délai de voirie d'une superficie de 201 m² au profit de Mme Vivette Mazelier, née Marseille, ou de toute société en se substituant au prix d'1 €. Les frais de notaire seront à la charge de la commune. D'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à effectuer toutes les démarches utiles et à signer les actes à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission d'urbanisme, environnement et travaux le 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, la question numéro 20 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 21, M. Berthaumieux. Approbation de la dénomination d'une voie privée impasse Basine. Alors, un permis d'aménager a été accordé le 22 mars 2018 à Logis Sévenol pour la création d'un ensemble d'habitations dans le cadre de la résorption de l'habitat indigne. Ces habitations sont desservies par une voie privée perpendiculaire à la route de Carmignan, voire plan annexé. Pour faciliter le repérage par le service des secours, SAMU, pompiers, gendarmerie, qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin, le travail de la Poste et d'autres services publics locaux ou commerciaux, la localisation sur les GPS, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. La dénomination d'une voie privée relève de la compétence du ou des propriétaires, mais cette compétence s'exerce sous le contrôle du maire. En outre, il appartient aux propriétaires de faire placer des panneaux ou balises de signalisation, mais ils ne peuvent le faire sans l'accord du maire. Les intéressés doivent donc prendre attaché auprès des autorités municipales, seules habilitées à autoriser les travaux et à constater la conformité de leur signalisation avec les prescriptions légales ou réglementaires. En l'espèce, la voie privée est propriété de la commune. Dans ce cadre, il apparaît opportun de prendre une délibération dénommant impasse Basine la voie privée desservant l'ensemble d'habitations, objet de l'opération résorption de l'habitat indigne, de manière à ce qu'elle puisse être mentionnée dans les documentations cadastrales. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination impasse Basine pour la voie privée desservant l'ensemble d'habitations situées perpendiculairement à la route de Carmignan, d'ajouter l'impasse Basine à la liste des voies nommées de la commune, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme de signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Question présentée à la commission d'urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 22. M. Berthaumieux, bail amphithéotique administratif sur la parcelle cadastrée BN4. Le maire de la commune de Bagnols-sur-Cèze, conformément aux dispositions de l'article L. 153-45 et suivant le code de l'urbanisme, a lancé un projet de la troisième modification simplifiée du plan local d'urbanisme par arrêté municipal numéro 2021-05-389 en date du 3 mai 2021.
Cette modification vise, alors 1. Créer un secteur UA2A correspondant aux abords de la place Pierre-Boulot. 2. Modifier l'article UA10 relatif à la hauteur maximale des constructions. 3. Modifier l'article UA11 relatif à l'aspect extérieur. 4. Modifier les articles UB11 et UC11 relatifs à l'aspect extérieur. 5. Modification de l'allégeance des plans de zonage concernant les aléas d'inondation. L'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, réduire un espace boisé classé une zone agricole ou une zone naturelle, réduire une protection éditée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire des graves risques de nuisance. Cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées n'auront pas pour conséquence soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou urbanisée. La mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'urbanisme seront mis à disposition du public pendant 1 mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations seront alors enregistrées et conservées. Les modalités de mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. À l'issue de la mise à disposition, M. le maire présentera le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Par la présente délibération, il est proposé de définir les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 3 du PLU de Bagnols-sur-Cèze. Le dossier du projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et le cas échéant les avis émis par les personnes associées seront mis à disposition du public du 25 août 2021, 9h, au 24 septembre 2021 à 16h, inclus au service technique de la mairie, 53 avenue de l'Ermitage ZA de Béret, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture, à savoir le lundi, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre qui sera ouvert à cette occasion. Question présentée à la commission urbanisme et travaux et environnement le 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des observations? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette révision est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 23, M. Berthemieux, bail amphithéotique administratif sur la parcelle cadastrée BN4. Buvez un. Alors, l'AMGER occupe un local communal situé à l'esplanade du Mont-Coton, parcelle encadastrée BN4. Il est proposé de mettre à disposition de l'association, sous forme d'un bail amphithéotique administratif, l'emprise de terrain correspondant au bâtiment présent sur la parcelle cadastrée BN4. L'AMGR a déjà pris à sa charge l'intégralité du financement de la construction d'une extension du bâtiment, tout comme l'entretien des locaux. Cette construction, ainsi que tous les aménagements réalisés par le preneur, resteront la propriété du bailleur à l'issue du bail amphithéotique administratif, conclu pour une durée de 18 ans. Par délibération en date du 1er juillet 2017, le conseil municipal a décidé de concéder un bail amphithéotique administratif contre une redevance annuelle de 1 000 € à la MGR concernant la parcelle BN 462 descente des Perrières pour une durée de 18 ans. À ce jour, du retard a été pris dans la conclusion de ce bail et il convient de délibérer une nouvelle fois sur la même base et le même objet afin que cette affaire puisse être menée à son terme. Il est donc proposé au conseil municipal
d'abroger la délibération numéro 066-2017 en date du 1er juillet 2017 relative à un bail amphithéotique administratif concédé moyennant une redevance de 1 000 € à la MGR concernant la parcelle BN 4 assise 2 descente des Perrières pour une durée de 18 ans, de consentir à la MGR un bail amphithéotique administratif pour l'extension et l'entretien des lieux de culte à Bagnols-sur-Cèze sur une parcelle cadastrée BN 4, de passer outre l'évaluation du pôle d'évaluation dominicale du 28 mai 2021 afin de permettre à la MGR l'amortissement de cette construction qui représente un intérêt certain pour son fonctionnement et de consentir ce bail moyennant une redevance annuelle de 1 000 € pour une durée de 18 ans. D'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer le bail amphithéotique administratif, les frais notariés étant supportés par la MGR. Question présentée à la Commission d'urbanisme, travaux et environnement le 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question suivante, Monsieur Berthomieux, acquisition de la parcelle cadastrée CD32 appartenant à la région Occitanie. La commune s'est tournée vers la région Occitanie afin de lui proposer l'achat de la parcelle CD32 pour une superficie de 2633 m² correspondant à l'ancien centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Cette parcelle se situe 16 avenue du Bordelais. Elle occupe donc une place stratégique entre le centre-ville et les équipements sportifs communaux des Eyrieux. La région Occitanie a proposé d'aliéner la parcelle à la commune au prix de 165 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir auprès de la région Occitanie la parcelle encadastrée CD32 pour une superficie de 2633 m² au prix de 165 000 €. Que les frais notariés sont à la charge de la commune, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes et à intervenir, et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Vincent. Une question? Ça marche mieux là? Oui. Une question, quelle est la destination que vous envisagez pour cette parcelle? Alors, pour l'instant, la destination, on va tourner, elle n'est pas... Bon, je reprends. L'idée, c'était que cette verrue qui est aujourd'hui à l'abandon, qui nous crée plus de soucis que c'était de pouvoir l'acquérir. Donc ça, ce sont des négociations que nous avons menées avec l'Occitanie. Aujourd'hui, nous faisons l'acquisition, et donc la première chose que nous allons faire, c'est nous serons chez nous, donc nous allons la sécuriser. Le projet qu'il y a autour de ce bâtiment est quelque chose autour de la formation, de l'enseignement, qui viendra renforcer le pôle. Alors pour ceux qui comprennent, enfin qui connaissent bien, je crois qu'on connaît tout Bagnols, qui est la partie sud-ouest de Bagnols, où il y a le collège, le centre Ullmann, l'école du code, où on prévoit une résidence étudiant, et donc ce centre de formation. Donc tout ça va tourner. Voilà. Il s'agit en fin de compte de faire de la formation, un centre de formation autour de tout ça, soit sous forme de tiers-lieu, soit sous forme de gestion directe. Voilà. Mais la première chose, c'est d'acquérir rapidement pour éviter que les nuisances qui sont sur ce quartier continuent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Allez, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 25, Monsieur Berthomieux. Paiement d'une indemnité d'éviction amiable à la SRL Caridas suite à la résiliation d'un bail commercial. Le 16 septembre 2015, la SCI Montbien a consenti à la SRL Caridas un bail commercial d'une durée de 9 ans avec effet au 1er octobre 2015, portant sur un local commercial situé dans un bâtiment 6 à Bagnols-sur-Cèze, 2 places de la Gare, parcelle BI numéro 115, comprenant au rez-de-chaussée un local commercial de 70 m² composé d'une grande salle, d'une cuisine et d'un WC, ainsi qu'une cave de 60 m² pour l'activité de restauration rapide sur place ou à emporter, café, chicha. La commune de Bagnols-sur-Cèze s'est substituée dans les droits et obligations de la SCI Montbien, bailleresse, suite à l'acquisition auprès de cette dernière de l'immeuble objet du bail selon l'acte passé le 25 février 2020
en l'étude de maître Michel Lambert, notaire de Bagnols-sur-Cèze. Dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation du quartier de la Gare, inscrit dans la première révision allégée du PLU approuvée le 23 novembre 2019 et du projet de création d'un pôle d'échange multimodal, la commune de Bagnols-sur-Cèze, Bayeresse, entend démolir l'immeuble incluant le local commercial, objet du bail du 16 septembre 2015. En conséquence, sur le fondement des articles L.145-A alinéa 3 et L.145-18 alinéa 1er du Code de commerce, la commune de Bagnols-sur-Cèze a fait signer à la SARL Caredas le 25 janvier 2020 par la SCP Tardy, Dosé, huissier de justice, un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'indemnité d'éviction avec effet au 30 septembre 2021. Ainsi, conformément à l'article L. 145-14 du Code de commerce, la commune de Bagnols-sur-Cèze est redevable à l'égard de la SARL Caredas d'une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement de bail et comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmenter éventuellement des frais normaux de déménagement, de réinstallation, ainsi que des frais et de droits de mutation à payer pour un fonds de la même valeur. La commune de Bagnols-sur-Cèze et SARL Caredas se sont rapprochés et ont convenu de fixer un montant de cette indemnité d'éviction à 65 000 € sur la base du rapport d'évaluation et de l'attestation de la société d'expertise comptable IFAC Sud-Est du 23 janvier 2021, dont l'évaluation oscillait entre 62 000 € et 71 000 €. Un protocole d'accord a été établi dont les stipulations principales sont les suivantes. Non-renouvellement, résiliation du bail commercial du 16 septembre 2015 avec effet au 30 septembre 2021. Paiement par la commune de Bagnols-sur-Cèze à la SARL Caredas d'une indemnité d'éviction de 65 000 €, toutes taxes et tous frais compris. La SARL Caredas reconnaissant que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice qu'elle était en droit de réclamer à la commune en raison du non-renouvellement de son bail commercial, s'estimant intégralement et irrévocablement rempli dans ses droits à l'égard de la commune et renonçant définitivement et irrévocablement pour l'avenir à tout recours ou action judiciaire au titre de la résiliation du bail commercial. Engagement de la SARL Caredas en contrepartie du règlement de l'indemnité d'éviction de libérer les lieux d'une manière effective au plus tard au 30 septembre 2021. Engagement de la SARL Caredas au paiement des loyers et charges jusqu'au 30 septembre 2021. Engagement de la SARL Caredas au paiement des frais d'enregistrement du présent protocole en vertu de l'article 738.1 du Code général des impôts au paiement des éventuelles significations de la résiliation du bail aux créanciers inscrits, aux déclarations fiscales requises au titre du versement et à son profit de l'indemnité d'éviction et au paiement de l'impôt correspondant. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce protocole d'accord. Question présentée à la Commission d'urbanisme, travaux et environnement le 22 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question 26 et dernière. Donc dernier coup de collier, M. Berthomieux. Hein, on peine pour vous. Hein, on peine pour vous, je vous le dis. Allez. Mais bon, les adjoints à l'urbanisme et aux travaux, normalement, c'est leur lot. Hein, c'est leur lot. Allez. Question 26, approbation du principe de modification de la rue de la Cité Coronel et de la rue de l'Hospitalité. Alors, afin de prendre en compte le nouveau tracé des rues de la Cité de la Coronel et de l'Hospitalité, il convient de procéder à des échanges de propriété avec Habitat du Gard. Cette délibération a pour objectif d'acter le principe de division et d'approuver la numérotation des parcelles concernées, extraites du domaine non parcellisé. Dans un deuxième temps, une délibération sera prise afin de lancer une enquête publique. Cette démarche va entraîner la transaction foncière suivante selon le plan annexé. La commune va céder à Habitat du Gard les lots 2, 94 m², 4, 365 m² et 7, 230 m², soit une superficie totale de 689 m². Habitat du Gard va céder à la commune les lots B, 489 m², D, 917 m²,
E 117 m² et F 1945 m², soit une superficie totale de 3468 m². Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de projet de modification du tracé des rues de la Cité de la Coronelle et de l'Hospitalité selon le plan annexé, d'approuver que la commune restera propriétaire dans un premier temps des parcelles détachées et numérotées depuis le domaine public non parcellisé et que les actes d'échange et ou cession se feront après enquête publique, d'approuver que le nécessaire soit fait auprès des services des impôts fonciers pour demander la création et la numérotation des parcelles extraites du domaine non parcellisé de la commune, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes et à intervenir et tout document se rapprochant de cette affaire. Question présentée à la commission d'urbanisme, travaux et environnement le 22 juin 2021. Allez, fini, M. Berthemieux. Y a-t-il des interventions? Bon, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, cette question numéro 26 est passée est votée à l'unanimité. Donc, question numéro 27, M. Couston, participation avec le SMEC dans le cadre de l'opération rue de la Coronelle, travaux de mise en discrétion du réseau de distribution électrique basse tension du poste de transformation de la Coronelle. Conformément à ses statuts et au règlement en vigueur, le syndicat mixte d'électricité du Gard réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire de ses communes adhérentes qui lui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de ces travaux. C'est le cas de la commune de Bagnols-sur-Cèze qui a inscrit à son budget primitif 2020 et reporté en 2021 les crédits d'investissement nécessaires à la réalisation de l'opération des travaux de mise en discrétion du réseau de distribution électrique basse tension du poste de transformation Coronelle, rue de la Coronelle. Le SMEG réalisera ces travaux dans les conditions fixées dans l'état financier estimatif joint en annexe, qui fait mention d'un total de dépenses prévisionnelles arrêtées à la somme de 62 000 € hors taxes, soit 74 400 TTC. De ce fait, et au vu de cette EFE, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet dont le périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet 6 juin, ainsi que l'état financier estimatif, et de demander son inscription au programme d'investissement syndical de l'année 2021, de solliciter les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes, de s'engager à inscrire sa participation telle qu'elle figure dans l'EFE 6 juin et qui s'élèvera approximativement à 21 700 €, d'autoriser M. le maire à viser l'EFE 6 juin ainsi qu'un éventuel bilan financier prévisionnel qui pourra bénéficier ultérieurement de la participation prévisionnelle compte tenu des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet. De verser sa participation en 2 acomptes, comme indiqué dans l'EFE, ou au bilan financier prévisionnel, le premier acompte au moment de la commande des travaux, le second acompte est solde à la réception des travaux. De prendre note qu'à la réception des travaux, le SMEG établira l'état de solde et calculera à ce moment-là la participation définitive de la commune sur la base des dépenses réalisées, de s'engager à prendre à sa charge tous les frais d'études dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la commune, de solliciter auprès du service gestionnaire de voirie compétent les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. Cette question a été présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 2 juin 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 28, M. Couston. La même délibération, mais en ce qui concerne le génie civil pour la télécommunication. Si vous le permettez, Monsieur le maire, et toute cette honorable assemblée, je peux vous faire grâce du même texte et je vous dis seulement la somme, parce que ça concerne le génie civil des télécommunications. C'est une somme de 19 781 € hors taxe, soit 23 737,20 TTC. Et le reste, c'est le même texte. Des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 29, qui est la même, qui lui
qui elle correspond à l'éclairage public. Voilà, donc la somme de cet éclairage public se monte à 15 526 € hors taxe, soit 18 631,20 TTC. Merci. Donc, y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question 30, donc il s'agit des communications des décisions municipales allant du 2021-03-16 bis au 2021-06-31. Donc la 16 bis, c'est la convention d'occupation privative du domaine public avec la société Phoenix France Infrastructure. La 17, c'est l'emprunt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole du Languedoc. La 18, c'est l'emprunt de 500 000 € auprès de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. La 19, c'est la convention de maîtrise d'ouvrage unique exercée par la SNCF Gare et connexion par la réalisation de travaux sur le foncier communal de Bagnols-sur-Cèze. La 20, c'est l'avenant du transfert concernant l'accord cadre d'un bon de commande de la maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de la ville de Bagnols-sur-Cèze au syndicat mixte d'électrification d'électricité du Gard pour les travaux sur les réseaux de distribution électrique. La 21, c'est le marché de travaux concernant les travaux de démolition, de désamiantage pour la réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange de la ville de Bagnols-sur-Cèze. La 2022, c'est le projet de réhabilitation de la salle de spectacle de la Pyramide, demande de subvention au titre de la DPV, dotation de politique de la ville 2021. La 23, c'est la poursuite de la rénovation de l'école Jules Ferry, demande de subvention au titre de la DPV 2021. La 24, c'est le projet de réaménagement du parc des Snows pour la création d'un terrain de sport aux Iris, demande de subvention au titre de la DPV 2021. La 25, c'est le marché de travaux concernant les travaux d'aménagement d'un espace public quartier des Escanaux, lot numéro 4, éclairage public réseau sec. La 26, c'est la convention d'occupation privative du domaine public avec la société Phoenix France Infrastructure. La 27, c'est le renouvellement d'un bail avec l'État, le ministère de l'économie et des finances, la direction générale des douanes et des droits indirects. La 28, c'est le marché de travaux concernant les travaux de démolition et de désavantage pour la réhabilitation du centre culturel Léo Lagrange. La 29, c'est la fixation des tarifs de la piscine. La 30, c'est le marché de services concernant l'assurance dommage aux biens de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Et la 31, c'est la désignation de maître Gilles Fourier dans l'affaire Adèle Ganaï. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. On n'est pas embêté par la... On n'est pas embêté par le foot ce soir. Enfin, pour ceux qui sont... qui suivaient l'équipe de France, je pense que voilà. Et le prochain conseil municipal, le 27 juillet. Merci et bonne soirée.